Bonsoir Joël, bonsoir aux auditeurs de la REH, la 102.3 FM à Jacmel, RLH Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Lundi 8 mars, journée internationale de la femme. Joyeuse journée internationale aux femmes du monde entier. Première sortie de la page internationale au journal du 14h. Première destination États-Unis. Mort de George Floyd. Le procès du policier débute sous tension à Minneapolis. 9 mois après la mort de George Floyd, qui a rouvert les plaies raciales en Amérique, le policier Derek Chauvin, accusé de l'avoir tué, se retrouve face à la justice. Son procès, qui débute lundi à Minneapolis, s'annonce exceptionnel à tous les égards. Reportage France 24. 8 minutes et 46 secondes. C'est le temps qu'aurait passé George Floyd sous le genou du policier Derek Chauvin avant de mourir. Trahern Cruz, l'un des leaders du mouvement Black Lives Matter de Minneapolis, vient souvent se recueillir sur les lieux du drame, transformé en mémorial. Je suis toujours en colère. C'est très bien ce mémorial, mais la vérité, c'est que ce qui est arrivé à George Floyd n'aurait jamais dû arriver. Le 25 mai 2020, George Floyd rejoignait la longue liste des victimes présumées des violences policières. Nous espérons que Derek Chauvin sera le premier policier blanc du Minnesota à aller en prison pour avoir tué un homme noir. Nous ne supporterions pas que Derek Chauvin échappe à la justice. Ça serait en tout cas la garantie de nous voir continuer à nous battre pour la justice. Si ça arrive, nous retournerons dans la rue jusqu'à ce que les choses changent. Ce 8 mars, au palais de justice de Minneapolis, débute la sélection des jurés. Un tribunal transformé en camp retranché pour un procès sous haute tension. I think it shows that, as usual, police and city officials are more concerned about property than people. If this was a guilty verdict, this Gates wouldn't be here, because we will be grateful with Joyce. This is a reaction. They want us to do something. Here in Minnesota, we haven't seen a lot of justice when it comes to police officers and in the black community. Des policiers blancs pour sécuriser le procès du racisme dans la police américaine. À Minneapolis, forces de l'ordre comme citoyens s'attendent à des débordements. Ce policier arrachant un panneau Black Lives Matter, voilà exactement le genre de geste qui pourrait mettre le feu aux poudres ici. En tout cas, si Derek Chauvin était acquitté, il ne fait aucun doute que Minneapolis s'embraserait à nouveau. Direction le Liban, crise économique au Liban, des routes bloquées pour manifester la colère. Nouvelle manifestation de colère ce lundi au Liban, toujours englué dans une profonde crise politique et économique. La devise libanaise étant un plus bas historique. Reportage Euronews. Nouvelle manifestation de colère ce lundi au Liban, toujours englué dans une profonde crise politique et économique. Des manifestants ont bloqué plusieurs axes routiers à travers le pays, notamment autour de la capitale Beyrouth. Des poubelles ont été renversées et des pneus incendiés. La population exprime son ras-le-bol face à une situation économique et sociale qui se dégrade toujours plus. La devise libanaise a atteint un plus bas historique, frôlant les 11 000 livres pour $1. Résultat, les prix des produits à la consommation s'envolent. Je ne trouve pas de lait pour mon fils, dit cet homme. Ma voiture est cassée, je ne peux pas la réparer. Mon salaire vaut maintenant $150 par mois. Que dire d'autre? Je ne peux pas ramener de la nourriture pour ma famille à la fin du mois. On ne peut rien envoyer à nos enfants à l'étranger et ils souffrent, dit cette femme. Dans le viseur de la population, la classe dirigeante accusée d'avoir mené le Liban à la faillite. Depuis 7 mois, le pays est privé de gouvernement, faute d'accord entre les partis politiques. Allons en Birmanie, la mobilisation contre les putschistes ne faiblit pas en Birmanie. En Birmanie, les syndicats ont appelé à intensifier la grève pour étouffer l'économie et faire pression sur la junte militaire. La répression continue. 2 manifestants ont été tués dans le centre du pays selon des secouristes. Reportage Euronews.
La mobilisation contre la junte militaire ne faiblit pas en Birmanie, au contraire. Des syndicats ont appelé à intensifier la grève pour étouffer l'économie et faire pression sur les putschistes. Ici à Mandalay dans le nord ou encore à Tavoy dans le sud du pays, des fonctionnaires, des agriculteurs et des salariés du privé ont rejoint les cortèges de manifestants pro-démocratie. La junte a pour sa part mis en garde les fonctionnaires. Ceux qui ne reprennent pas le travail seront licenciés. Pour l'heure, pas d'image, mais dans une ville du centre du pays, des secouristes affirment que la manifestation a été visée par des tirs. 2 hommes auraient été tués ce matin et plusieurs personnes blessées. Depuis le début de la répression, une 50aine de manifestants ont été tués par les forces de sécurité. Ce matin à Rangoon, en ce 8 mars, les femmes ont aussi envahi des rues de la capitale économique, brandissant leur détermination contre la junte militaire. Nous sommes venus manifester parce que nous ne sommes plus en sécurité. Les gens souffrent sous la dictature militaire et nous nous mobilisons pour la prochaine génération, pour renverser la dictature militaire. Dans l'Est, la deuxième minorité ethnique du pays, le peuple Karen, s'est aussi manifesté. Escorté par la faction armée Union nationale Karen, venue protéger les manifestants contre d'éventuelles violences des forces de sécurité birmanes, des centaines de Karen ont brandi leur drapeau bleu-blanc-rouge et appellent à en finir avec la dictature. Ce peuple est victime d'exactions de l'armée depuis l'indépendance de la Birmanie en 1948, un conflit intérieur qui est considéré comme la plus longue guerre civile en cours dans le monde. Direction l'Irak, le pape en Irak, fin de la visite historique du pape François. Le pape François a achevé le lundi 8 mars sa visite historique en Irak et décollé de l'aéroport de Bagdad après avoir visité des villes ravagées par les conflits, rencontré des dirigeants musulmans et chrétiens et prêché la paix et la coexistence. Reportage France 24. Tout sourire, le pape François pénètre dans l'église de Karakosh, acclamé par les fidèles. L'édifice tout juste restauré avait été incendié par l'organisation État islamique. Il s'agit pour le pape du premier vrai moment de communion avec des chrétiens, au 3e jour d'une visite très encadrée en Irak. Avant de célébrer l'Angélus, le souverain pontife appelle les Irakiens à s'unir face au terrorisme. Vuole capacità di perdonare e nello stesso tempo coraggio di lottare. So che questo è molto difficile. Insieme a tutte le persone di buona volontà diciamo no al terrorismo e alla strumentalizzazione della religione. À l'arrivée de l'organisation État islamique à Karakosh, 55 000 croyants ont quitté ce bastion multimillénaire de la chrétienté en Irak. Les habitants ont accueilli le pape chaleureusement. Pour beaucoup, sa visite est hautement symbolique. طبعا زيارة البابا هي الأولى من نوعها على هذا البلد الجريح ويمكن تكون نقطة تحول لمستقبل أفضل إن شاء الله. Le pape François est arrivé dans le nord de l'Irak plus tôt dans la journée. Il s'est rendu à Erbil à la rencontre des dirigeants kurdes, puis il a pris la direction de Mossoul, ville meurtrie par le passage des djihadistes. Dans les ruines de la ville, il a rendu hommage aux victimes du conflit avant de revenir à Erbil pour sa dernière et plus grande messe en Irak. Qui in Iraq, quanti di vostri fratelli e sorelle amici e concittadini portano le ferite della guerra e della violenza, ferite visibili e invisibili. Tout au long de son voyage, le pape n'a cessé de soutenir les chrétiens d'Irak, d'appeler à la paix et au dialogue interreligieux. Coup d'œil sur l'interview qui a fait un tollé médiatique hier soir à la télévision américaine. Meghan Markle accuse la famille royale d'Angleterre de racisme et a pensé au suicide. Le prince Harry et sa femme tirent à boulet rouge sur la famille royale d'Angleterre. Dans une interview retentissante accordée à une chaîne de télévision américaine, Meghan Markle dénonce un racisme au palais du Buckingham. Reportage Euronews. Elle était attendue et redoutée par la monarchie britannique. L'interview uppercut de Meghan et Harry avec Oprah Winfrey a surpassé les pires cauchemars de Buckingham.
Parmi les extraits qui ont fait sensation, celui où la duchesse de Sussex évoque des réflexions racistes avant la naissance de leur fils Archie, aujourd'hui âgé d'1 an et demi. Ces mois-là, lorsque j'étais enceinte à la même période, il y avait des conversations sur le fait que notre enfant n'aurait pas droit à une sécurité. Il ne recevrait pas de titre. Et également des inquiétudes et des conversations quant à savoir à quel point sa peau serait foncée quand il naîtrait. L'épouse du prince Harry a aussi fait part d'une grande période de désarroi et de pensées suicidaires. J'avais vraiment honte de le dire à l'époque et j'avais honte de devoir le confier à Harry en particulier parce que je savais la terrible perte qu'il avait subie. Mais je savais que si je ne le disais pas, alors je le ferais. Je ne voulais juste plus être en vie. Des amis très proches ont été à nos côtés tout au long de ce processus, confie Harry, mais la famille est imprégnée de cette mentalité consistant à dire « c'est comme cela, vous ne pouvez rien y changer ». Le couple qui s'est mis en retrait de la monarchie réside en Californie et se dit très heureux de sa nouvelle vie. Peu de réactions ont filtré à Londres, si ce n'est à en croire le Daily Mirror, l'immense tristesse des princes Charles et William. C'est la fin, et là c'est la fin de la page internationale au journal du 14h, c'est la REH, la 102.3 FM à Jacmel, présentation Erlich Dorelas, production et coordination Edprod et Télébeltop pour le compte de la REH, joyeuse journée internationale de la femme aux femmes du monde entier, spécialement les Jacmeliennes. C'est la fin, merci Joannelle, joyeuse semaine, joyeux lundi, gardez le sourire, ça rajeunit le visage, présentation, Erlich Dorelas, bonsoir, à demain.